Quand les nouvelles s'affolent, Métropole fait le point. Le point tous les matins, à 8h, simultanément sur Radio et Télémétropole. Le point est une courtoisie de MSC Trading, Digicel et la Banque nationale de crédit, BNC. Madame, monsieur, bonjour. Bienvenue à la rubrique Le Point de Radio et Télémétropole. Certainement, vous savez que vous avez droit aujourd'hui à une édition spéciale. C'est pourquoi nous avons jugé bon d'inviter notre collaborateur Georges Allen avec nous et pour débattre de la question électorale, pour parler de la conférence de presse donnée hier par le Conseil électoral, la situation à travers les rues de la capitale hier avant la proclamation des résultats et comment se présente la situation ce matin. Nos collaborateurs, en fait d'autres collaborateurs auront à intervenir dans un instant à cette émission. D'abord, Georges Allen, bonjour. Bonjour Wendell et bonjour à tous les télé-auditeurs de Métropole. Et là, on l'a dit, les résultats sont connus, les résultats donc sont publics. Ils donnent Jovenel Moïse gagnant de la présidentielle du 20 novembre dernier. Et alors, pourquoi je vous ai invité à être avec moi ce matin, c'est pour parler de ce qui a précédé la proclamation des résultats. La journée, comme on l'a dit dans les nouvelles ce matin, était aussi très très longue. Oui, la journée était très longue, Wendell, et d'un autre côté, il y avait, disons que les nerfs étaient à fleur de peau. Ça, c'était dans le camp Lavalas, où il y a eu des manifestations, encore une manifestation qui a précédé la proclamation des résultats. On a pu le voir à travers les images que diffusait Télémétropole hier. Wendell, à l'ALU, au Badelma, eh bien, il y avait des grosses pierres posées sur la route par des manifestants Lavalas qui anticipaient donc. On dirait que ils savaient ce qui allait se passer, Wendell. Comme tout le monde, ils l'ont su, et c'est peut-être pas une erreur de leur part, parce que nous l'avons tous vu sur le site du Conseil électoral provisoire. La tendance était sans appel. La tendance favorisait déjà Jovenel Moïse, et il y avait même certains des médias qui osaient. Je dis oser parce que vraiment il fallait attendre le Conseil électoral pour la publication officielle des résultats. Il y avait des médias qui osaient, qui tentaient d'officialiser de par eux-mêmes les résultats, mais toujours est-il qu'il faut le reconnaître, la tendance était sans appel. On s'attendait à voir Jovenel Moïse placé en première position, et c'est ce qui a été fait. Alors il faut dire aussi qu'il y a déjà des réactions, elles sont nombreuses, mais avant de parler, Georges Allen, et on l'a dit, c'est une édition spéciale. Oui. C'est une rubrique spéciale aujourd'hui. On nous signale du grabuge dans la Grand'Anse. Il y aurait du désordre à Jérémie. Nous allons retrouver notre correspondant, Clévrin Jean-Michel, pour quelques précisions. Clévrin, bonjour Clévrin. Nous apprenons qu'il y a quelques problèmes au niveau de Jérémie. Quelle information qu'on gagne pour nous? Qui s'est passé dans Jérémie? Eh bien, contrairement à ça, nous se dit à Wendell, c'est pas des ordres, c'est pas des ordres. Okay. C'est plutôt un contentement beaucoup de partisans Piastikayo qui, pour côté que la plusieurs centaines, vont gagner les rues pour au moins fêter victoire candidat qui c'est M. Jovenel Moïse, parce que nous saisissons presque tout manifestant tout de rose, feuille banane dans maillot, graine banane dans maillot, et puis avec gros photo Jovenel Moïse devant, et puis il a fêté, il a dit que c'est ça t'attend pour résultat sorti Jacques Elia, parce qu'il a voté avec banane, et puis ça drôle la question Jovenel Wendell, c'est même mon fou en de manifestation, photo, anecdotique. Donc c'est des scènes de liesse qui actuellement là a déroulé dans Jérémie, probablement sous protection de la police, ou bien Mounio pour continuer dans la rue?
Pour le moment, la police pas a suivi manifestants, mais manifestants, il y a là où il y a monté, il y a descendu, il y a fêté, il y a chanté, et puis photo PHK, comme Dakablo, tout de loin, on va regarder l'image là, on pourrait tout de rouge net, et puis photo il y a une couleur rouge, avec gros photo candidat Jovenel Moïse là-dedans, Dakablo président pressentiment, une façon pour au moins fêter victoire dans l'élection 20 novembre qui se passe. Merci infiniment et Clévrin Jean-Michel pour ces précisions. N'a pas rappelé que vous se correspondez nous dans la Gandos. Alors merci et alors rapidement il faut le dire juste avant de parler, en fait de vous permettre de revenir sur vos réflexions ou encore sur votre ligne de pensée, Georges Alain. On doit signaler qu'au Cap Haïtien, la situation est plutôt calme. Et à Port-au-Prince, c'est pareil, à part quelques tirs sporadiques qu'on a entendus par moments hier soir et ce matin aussi. Mais il paraît qu'on a notre collaborateur Davidson Saint-Fort. Davidson qui est en ligne avec nous et qui va nous présenter la situation, comment elle est. Davidson Saint-Fort, bonjour. Bonjour Wendell, bonjour aux auditeurs et téléspectateurs de Métropole. Oui, nous sommes au niveau du centre-ville de Port-au-Prince actuellement. On a déjà sillonné l'autoroute d'Elma et on peut déjà signaler un certain blocage au niveau de la grande rue Wendell Théodore où l'on a remarqué des pneus enflammés tout au long de cette artère. Donc activité plutôt... je dirais pas calme, mais tendu au niveau de la Grande Rue avec ces pneus enflammés qui jonchent l'artère de la Grande Rue. Donc pour les autres artères, nous avons déjà sillonné par exemple le bicentenaire. Les activités sont plutôt au ralenti, même si on remarque un certain, un fonctionnement plutôt normal, quasi normal de la circulation au niveau du transport en commun. Les gens sont dans les rues, ils vaquent à leurs activités. On voit les automobilistes, les motocyclistes, ils sont dans les rues et les activités sont au ralenti, mais on peut quand même signaler un fonctionnement normal contre toute attente après la publication des résultats. Donc on est en train de sillonner le centre-ville de Port-au-Prince, on est au niveau de la rue des Casernes. C'est le même constat, les activités sont au ralenti, mais Davidson. les gens essaient de reprendre, de vaquer à leurs activités. D'accord, Davidson. Donc on va arriver dans quelques instants au niveau du Champ de Mars, mais l'allure est plutôt normale pour le centre-ville de Port-au-Prince, à part la grande rue, comme on l'a remarqué tout à l'heure, où il y a des pneus enflammés tout au long de... Davidson Saint-Fort, les pneus enflammés qu'il y a, cet acte porte l'empreinte de qui ou encore de quel parti? Vous m'entendez maintenant, Davidson? Est-ce qu'il y a un secteur qui a revendiqué cet acte? Davidson Saint-Fort? Il paraît qu'il ne nous entend pas. Et est-ce que vous nous entendez, Davidson? Non, Davidson. Il semble qu'on a perdu le contact avec Davidson. Oui, peut-être on va essayer avec Eloge Villefort qui est également dans la rue. Oui, qui sillonne. Il ne nous entend pas, malheureusement. Oui. On va essayer. Alors, Davidson, est-ce que vous nous recevez? Non, on a perdu le contact avec lui. Peut-être on essaiera de rétablir le contact avec lui. Davidson Saint-Fort qui nous présente le tableau et de la situation ce matin, au lendemain de la proclamation des résultats de la présidentielle de novembre, du 20 novembre dernier. Alors, on l'a dit tantôt, Cap Haïtien plutôt calme. On nous signale, on nous signalait des tirs sporadiques dans certains quartiers de la région métropolitaine. C'était le cas, par exemple, à Martissan. Oui, et à Carrefour. Et à Carrefour aussi. Pour l'instant, rien de spécial à signaler. On a rétabli le contact avec Davidson Saint-Fort. Davidson, est-ce que vous nous entendez?
Oui, ça va mieux maintenant. Ok. Vous nous parliez justement, alors c'est une question que Georges vous a posée tantôt. Vous avez remarqué des pneus et enflammés par endroits. Est-ce qu'il y a un groupe qui aurait revendiqué cet acte? Non, on ne voit pas des gens, des manifestants au niveau de la Grande Rue, là où spécifiquement on a observé les pneus enflammés sur la terre. Mais on peut avoir une idée et apparemment, puisque nous savons au niveau de la Saline, c'est le point de ralliement des manifestations de Famille Lavalas. C'est là, et spécifiquement, on a vu les pneus enflammés. Mais pour les autres artères qu'on a déjà sillonnées, c'est la circulation quasi normale. Là, on est au niveau de la rue pavée, donc il n'y a pas vraiment de difficulté à circuler, pas d'affluence en temps normal, comme en temps normal, mais la circulation se fait plutôt dans le calme. Bon, eh bien, merci Davidson pour ces informations. On vous retrouve un peu plus tard. Vous n'allez pas hésiter à nous appeler s'il y a des informations à partager avec le public de Métropole. Merci encore une fois, Davidson. Absolument. À tout à l'heure. Voilà. Et oui, alors, on disait qu'on essayait donc de présenter la situation. Et on va revenir aux informations que l'on donnait avant l'intervention de Jérémy, avant l'intervention de Cléverin Jean-Michel. On parlait justement de la situation qui était tendue hier soir ou encore hier après-midi. On a pu remarquer de grosses pierres sur la chaussée. On a vu des pneus enflammés. La police nationale qui tentait autant que faire se peut de faire rétablir l'ordre. Et peut-être la régie peut nous offrir quelques images. C'est déjà fait. Oui, c'est déjà fait. Des images qui rappellent ce qui se passait hier après-midi. Quelques heures avant la proclamation des résultats. Oui, quelques heures avant la proclamation des résultats. Donc c'était peut-être pour décourager, c'était un mouvement qui visait à décourager les conseillers électoraux qui s'apprêtaient justement à donner les résultats. On sait aussi qu'il y a un groupe de sénateurs, 7 au total, pour la plupart lavalassiens et d'autres à tendance lavalassienne, qui avaient adressé une correspondance au Conseil électoral provisoire, au président de l'institution, dans laquelle ils demandaient au CEP de surseoir à la publication des résultats en attendant que certaines irrégularités trouvées soient corrigées. Donc là, on voyait donc comment était la situation hier à travers les rues de Port-au-Prince, notamment à la Lue. Des pare-brises de véhicules étaient cassés, on lançait des pierres, la tension était vive et on apprend que la police nationale a dû faire usage de gaz lacrymogène pour disperser ces manifestants qui occupaient le béton. On a même appris qu'ils voulaient se rendre à Pétionville, au local du Conseil électoral provisoire. Et là, c'était hier soir, avant la publication des résultats. Et après une longue attente, après une très très longue attente, bien que le président provisoire ait annoncé la publication des résultats dans l'après-midi, mais il était 9h, 10h, il n'y avait toujours pas de résultats. Et la nation retenait son souffle jusqu'à 10h30, au moment où les conseillers électoraux avaient pris la décision de laisser l'hôtel où ils étaient. On allait apprendre un peu plus tard qu'ils travaillaient justement, qu'ils passaient en revue les procès-verbaux avant d'apposer leur signature au bas des résultats. Et à propos justement, on doit le rappeler, sur les 9 conseillers électoraux qui devaient valider les résultats, il y a 3 qui se sont abstenus, 3 conseillers qui s'étaient abstenus de le faire, 6 conseillers l'avaient fait. Maintenant, pourquoi on a mis du temps avant de publier les résultats? Pourquoi on a mis du temps avant de donner cette conférence? Georges Allen, nous allons écouter l'intervention du président du Conseil électoral provisoire. C'était donc hier
soir, disons vers les 10h30, on va écouter Léopold Berlanger qui intervenait au nom de l'institution qu'il dirige, accompagné évidemment des conseillers électoraux pour d'abord dans un premier temps présenter ses excuses à la presse pour ce long retard et puis parler des raisons qui les ont poussés à prendre du temps, à mettre du temps avant de donner cette conférence. Léopold Berlanger, président du Conseil électoral provisoire, c'était hier soir. Nous voulons présenter excuse-nous par la presse qui était obligée de subir une longue attente par rapport à ça que nous prévoyons pour nous débailler conférence de presse un peu plus tôt, beaucoup plus tôt, déjà dans l'après-midi ou en fin d'après-midi. Et pour que le résultat premier tour élection était sorti aussi un peu plus bonheur. Parce que nous avons toujours dit que nous voulons que même la transparence en fait dans tout le processus là, depuis préparer l'élection, réaliser le vote là, et travailler sur le résultat, nous voulons pour le continuer même genre. Donc nous ne voulons pas l'impression que nous avons des résultats dans la nuit. Bon. Mais il se trouve que nous avons des résultats un peu tard, parce que nous sommes à 10h30 même là. La raison, c'est que bagaille continue à faire de façon démocratique, de manière indépendante au niveau du conseil. Ce n'est pas un conseil qui en est recevoir les résultats que vous pouvez pour le signer. Et puis, c'est où est le résultat passé de l'élu, ça ne pas comprendre. Donc, conseil ça, donc résultat venu, il fait toutes les séances de travail sur lui. Les séances là prennent temps, il prend pile temps. Travail là, tout que nous attendons de certains rapports de centre de tabulation, il prend un peu plus de temps que nous prévoyons. Mais encore une fois, nous avons pris engagement pour sa fête lundi. Et nous sommes très soucieux de respecter l'engagement, ça, Jean-Claude habitué fait. Et nous sommes contents d'être que l'engagement respecté au moins pour la journée lundi. Et que nous avons une conférence de presse et nous avons un résultat pour premier tour élection. Nous voulons saluer maturité peuple haïtien et de la plupart des acteurs politiques, acteurs de société civile, qui permettent que nous réaliser non seulement planifier et préparer une élection de qualité, et en même temps nous réalisons une belle journée élection le 20 novembre. Et j'en voulais le fait là pour ne pas quitter personne derrière, notamment compatriotes nous qui sont dans le Grand Sud, la Grande Anse, la Sud, la NIP, Sud-Est, et certains autres côtés qui étaient frappés, nous étions tenus à ce qu'ils soient en mesure de participer pleinement dans le processus là et que nous avons réussi ça avec eux. Et que non seulement nous sommes arrivés à permettre que nous ayons gagné même possibilité à tous les compatriotes pour voter, mais en plus de ça, ils ont voté plus qu'en pile l'autre côté dans le pays. C'est-à-dire moyenne vote par eux dépassé nos bonnes têtes vote qui fait dans l'autre département. Donc, c'est une grosse victoire pour nous, c'est une grosse victoire pour toute population Grand Sud, que c'est comme ça passe. Nous avons dit tout que l'effort qui fait là pour l'élection, ça a été fait, j'ai fait là. Il n'y a pas fait sans que pas gagner concours ou ensemble d'acteurs, et notamment de l'exécutif, de la police nationale
et des forces de sécurité en général qui participaient dans le processus-là avec l'appui de certains partenaires internationaux que nous gagnons. Avec l'appui aussi d'un certain nombre d'entités qui aidaient la logistique élection, telles que MINUSTA et UNOPS. Et en particulier de staff conseil électoral. Parce que le travail ça qui fait pour nous réaliser l'élection, ça, la qualité au fait, de manière exemplaire. Son travail qui demandait un pile sacrifice, un pile effort. Nous travaillons jour et nuit avec un pile volonté, un pile détermination, un pile courage. Et tout le monde ça des dizaines de milliers de monde souterrains, ça nous les personnels vacataires, membres des centaines de staff, des milliers de staff de conseil électoral là, le bureau central là, toute l'autre entité annexe conseil électoral là, toutes les forces à été joindre ensemble, mettre tête nous ensemble pour nous faire une élection qui était un tournant pour nous prendre une autre voie avec à faire élection dans le pays d'Haïti. Élection, ça, nous avons toujours dit que les caractérisée par transparence et rigueur. Eh bien, c'est à partir de là que je voulais dire, centre de tabulation, qui t'a fait travail ça, au niveau de résultats électoraux, les arrivés dans l'étape ça. Les centres de tabulation, comme tout le monde a constaté, il fait un gros travail. Il fait un travail, il faut capable de dire, qui gagne en pile qualité, en pile rigueur, en pile précision, et que tout le monde, tout acteur qui fréquenter ce centre-là, est capable d'évolution bagayo. Puisque d'ailleurs, en commençant par procès verbal, des milliers, dizaines de milliers de procès verbal qui sont site KEP, que tout le monde a ouais, côté élection fin faite là, nous gagnons toute réalité, toute vérité à devant. Et nous-mêmes dans la presse, nous sommes en mesure d'exploiter données ça, des fois même en direct, dans le bureau de vote déjà, pour nous faire nation connaît, peuple la connaît, mais qui gens que l'élection a passé. Nous féliciter donc équipe centre de tabulation pour travail sérieux, travail de qualité, travail honnête et transparent qui fait la centre de tabulation. On va insister sur ça. Ce n'est pas un résultat définitif, c'est un résultat préliminaire qui veut dire que ce résultat que n'importe qui parti politique, n'importe qui candidat, n'importe qui acteur doit contester à travers les procédures prévues par la loi et la Constitution pour faire valoir loi. Et que nous-mêmes, nous sommes très attentifs à ça. Léopold Béranger, c'était hier soir au moment de la conférence Georges Alain. Oui, évidemment, Wendell. Et puis, il y a certaines gens qui ont pu remarquer sur le visage des conseillers électoraux un certain malaise. Oui. Donc, on se demande pourquoi. L'ambiance était plutôt tendue. Tendue. Ils ont pu le remarquer, ces critiques-là. Est-ce que cela est dû au fait de la tension qu'il y avait déjà parce qu'on entendait des candidats, les menaces, oui, des partisans de candidats qui
qui étaient impatients et qui laissaient éclater leur impatience avant même l'ouverture de la période de contestation. Alors, ce qui va se passer maintenant, on va observer la pause et au retour, on aura les propos de Uder Antoine, qui est directeur exécutif. C'était à lui l'honneur de la publication, de la lecture, de faire la lecture des résultats et des élections. Et on parlera aussi au retour des réactions, avec des candidats qui acceptent les résultats, d'autres qui les rejettent d'un revers de main. Et très probablement, on aura donc à retrouver nos collaborateurs qui sillonnent les rues de Port-au-Prince actuellement. Mais ce sera tout de suite après la pause. Le Point est une courtoisie de MSC Trading, Digicel et la Banque nationale de crédit BNC. L'eau atterri dans MSC+, c'est comme si vous étiez arrivé l'autre bord de l'eau. Matériel électrique, machine à laver, fou, frigidaire et latrine. Dans MSC+, c'est nous qui avons plus de variété de produits dans tout le pays. Nous avons exactement ce qu'on a besoin. Plus toujours, dans MSC+, nous marions variété à qualité. La preuve, nous sommes représentants exclusifs INCO en Haïti. Un gros produit de qualité supérieure qui a valé terrain dans le monde entier. Nous avons un showroom 30 000 pieds carrés. Vin fait choix pour là. Jodi à même dans MSC+. Sur route tabac numéro 44. Parce que m'dou dans MSC+, c'est plus pour moins. Avec l'argent cash Banque Mobile BNCA, Boussou, c'est téléphone mobile. Allez kay n'importe agent autorisé avec une pièce d'identité légale et pour inscrire sous place ou après renflouer compte en toute sécurité. Avec l'argent cash, Boussou, c'est téléphone. C'est acheter et puis payer sur téléphone mobile sans qu'elle saute. Mettez l'argent sous compte facile. Allez kay n'importe agent autorisé avec téléphone mobile. Et puis l'agent cash Banque Mobile BNC a envoyé un message pour certifier que la transaction réussie. Avec l'argent cash, ou ka acheter kay n'importe commerçant qui est affilié avec nous. C'est acheter payer bilou sous téléphone mobile. Et puis Banque Mobile BNC a contrôlé. L'argent cash sous téléphone mobile, c'est une autre facilité BNC pote pour nous. C'est sécurité totale. Même si vous tapez 10 téléphones, il n'y a pas qu'à prendre l'argent parce que li en sécurité dans Banque Mobile BNC. L'argent cash, bon, en pile possibilité. Acheter, payer, faire retrait, faire transfert, aller kay n'importe agent autorisé pour faire ça. Pas oublier, toujours à chaque téléphone mobile. C'est une façon pour nous assurer transparence. Avec l'argent cash, ou ka fait patron, payer au salaire sous téléphone mobile. Tout businessman capable d'utiliser l'argent cash. Il facilite business ou marcher plus bien. L'argent cash, la BNC, à votre portable. Le Point est une courtoisie de MSC Trading, Digicel et la Banque nationale de crédit BNC. Merci, madame, monsieur, de l'intérêt et de la patience. Si vous nous rejoignez, madame, monsieur, merci de l'intérêt. C'est la rubrique Le Point, édition spéciale qui est chez vous. Avec nous en studio, Georges Allen, journaliste à Radio Métropole. On parle donc de la conférence donnée par le CEP hier, au cours de laquelle on donnait les résultats de la présidentielle du 20 novembre dernier. Et là, avant la pause, on annonçait l'intervention de Uder Antoine, à qui donc revenait l'honneur, comme on l'a dit, de la lecture des résultats. Et nous allons justement, et Georges Allen, écouter l'intervention de Uder Antoine, directeur exécutif du Conseil électoral provisoire. Jean-Président souligné qui pas résultats définitifs, ce sont des résultats préliminaires de premier tour élection présidentielle. Qui parti qui nous rejoint en première position dans le résultat ça nous gagnons parti PHTK Jovenel Moïse qui totalisait 595 430 votes pour un pourcentage de 55,67%. En deuxième position, nous joignons pour la paix Jude Célestin qui totalisait 208 837
votes pour un pourcentage de 19,52%. En troisième position, pour Petite Dessalines, nous joignons Jean-Charles Moïse pour un total vote de 118 142 pour un pourcentage de 11,04%. Ensuite, nous joignons Famille Lavalas, Maryse Narcisse, pour un total vote de 96 121 pour un pourcentage de 8,99%. Ensuite, nous joignons Rémy Haïti, Jean-Henri Seyan, qui totalisait 8075 votes, soit un pourcentage de 0,75%. Ensuite, nous joignons parti Fusion, Edmond Supplice Bozil, pour un total vote de 6812, qui représentait un pourcentage de 0,64%. Nous joignons ensuite parti Rendez-vous, Maxo Joseph, qui totalisait 5362 votes, pour un pourcentage de 0,50%. Nous joignons parti FUR, FURH, Amos André, qui totalisait 2278 votes, pour un pourcentage de 0,21%. Nous joignons parti PEN, PNH, Jean-Hervé Charles, pour un total de 1985 votes, soit un pourcentage de 0,19%. Ensuite, nous joignons parti COPA, Joseph Harry Bretou, qui totalisait 1813 votes, soit un pourcentage de 0,17%. Ensuite, nous joignons parti PAC, Marie-Antoinette Gauthier, qui totalisait 1806 votes, soit un pourcentage de 0,17%. Au parti Unir Haïti, Jean-Clarence Renoir, qui totalisait 1687 votes pour un pourcentage de 0,16%. Ensuite, nous joignons CONAP de Daniel Duputon, qui totalisait 1308 votes pour un pourcentage de 0,12%. Au parti PADH, d'Alvius Gérard, nous joignons un total vote de 1222 pour un pourcentage de 0,11%. Au parti Mopano, Esler Dalmatie, il totalisait 1007 votes, soit un pourcentage de 0,09%. Au parti Mur de Jean Bertin, qui totalisait 991 votes, pour un pourcentage de 0,09%. Au parti RPH, Jean-Ronald Corneli, qui totalisait 983 votes, pour un pourcentage de 0,09%. Ensuite, nous joignons le parti PUN, Marc-Arthur Brouillard, qui totalisait 978 votes, pour un pourcentage de 0,09%. Ensuite, nous joignons le résultat de Jean Coincy, qui totalisait 970 votes. Ensuite, nous joignons le parti clé, Jacques Sampeur, qui totalisait 960 votes, pour un pourcentage de 0,09%. Ensuite, nous joignons Canaïen, Jean Chavan Jeune, qui totalisait 943 votes. Parti PPRA de Joseph Vanel Durandis, qui totalisait 890 votes. Parti PDI de Roland Magloire, qui totalisait 824 votes. Parti MEC-CEPA de Villers-Cluny du Roseau, qui totalisait 799 votes. Ensuite, nous joignons le parti indépendant de Diony Monestime, qui totalisait 758 votes. Parti MPH, Lucner Désir, qui totalisait 744 votes. Après, nous joignons CLA, Ola, Bâton Jeunesse là, de Nelson Feucourt, qui totalisait 687, soit un pourcentage de 0,06%. Puis, dernier point de gagnant, c'est pour aucun candidat
qui totalisait 7234 votes, soit un pourcentage de 0,68%. Et pourquoi je me suis dit au niveau de l'intervention présidente, ce sont des résultats préliminaires conformément au calendrier électoral révisé qui était distribué par tous les amis de la presse par le prix télévisé. Date qui n'a calendrier pour résultat définitif, comme c'est 29 décembre. Voilà pour les résultats. J'attendais le nom de Georges. Oh non. Oui. Une petite remarque hilarante, Wendell, c'est que Louko Désir n'est plus bon dernier. Il est avant-dernier. Donc peut-être qu'il aura sa chance dans 5 ans. Non, pas dans 5 ans, mais quand même. Dans 20 ans, qui sait. Ça dépend du travail qu'il va effectuer sur le terrain. Et puis, Wendell, une remarque assez intéressante, pertinente, merci. Pertinente dans le sens que ça attire l'attention. C'est que le nombre de voix engrangées par Jovenel Moïse, plus de 55%, dépasse largement Jude Célestin, son poursuivant immédiat. Et puis, lorsqu'on fait une petite addition de ces 3 poursuivants immédiats, Jude Célestin, Jovenel Moïse Jean-Charles et Maryse Narcisse, à eux 3, ils ne totalisent pas les 55% de Jovenel Moïse. Oui, mais ce serait quand même impossible. 55 plus... On ne pouvait pas avoir 55 plus 55. Oui, donc en là... En principe, il pourrait, par exemple, obtenir 45. Oui, 45. Non, ce que je veux faire ressortir, Wendell, c'est que à eux 3, c'est-à-dire Jude Célestin, Maryse Narcisse et Jean-Charles Moïse, ne totalise pas 55%, ne dépasse pas lorsqu'on additionne. L'addition de... Oui. Est-ce que vous voyez ce que je veux dire? Je veux bien comprendre. Oui. Alors moi, ce que je voulais dire, Georges Alain, c'est les réactions immédiates provoquées par... ou encore enregistrées après la proclamation des résultats. D'abord, Jovenel Moïse, qui sortit un tweet rapidement pour remercier les gens qui votaient lui, peuple haïtien. Ensuite, ces réactions, Michel Joseph Martelly, ancien président. Et bon, nous n'avons pas même besoin de parler de ça. Il dit que tu es passé dans Pétionville, le Banrara, que tu es sorti. Et Adelma 75 également. Moi-même, j'ai vu des scènes de liesse. Des scènes de liesse. Bien tard. Et maintenant, Georges Alain, on parlait de candidats au là. Et Jean-Clarence Renoir, depuis avant, il a dit que lui-même, il retire collé, il reconnaît que le perdu. Et c'est le cas pour Maître Jean-Henri et Séan. Ensuite, Antoinette Gauthier fait le tour. Mais Martin, c'est Madame Edmond Supplice Bozil qui reconnaît que... Qui j'aime dire ça là? Et les pas saluer victoire, mais ils admettent qu'ils n'ont pas voté en pile. Et il est prêt pour le relais dans le téléphone. Oui, alors ça c'est dernier point. Donc il dit que le prêt pour le relais Jovenel Moïse. Donc comme c'est une pratique, nous sommes capables de dire qui n'est pas notre tradition, qui n'est pas notre pratique politique nous en Haïti. En tout cas, je lui ai posé la question et il te répond. Oui, il entend relais Jovenel Moïse. Donc, ça veut dire que ça, excusez-moi, Georges Alain, ça veut dire si tout le monde t'a mis ça dans la pratique politique, nous, et l'autre travail pour que tu as fait. L'autre travail, ça, c'est pour Haïtiens, où tu as commencé, font effort pour suspendre décider à le candidat sans que il n'y a pas gagné une base, on garantit que base voter pour politique. Parce que là, on imaginait et tu as 27 candidats. Ça veut dire que tu as supposé, si contestation est faite et que il pas apporté KEP, retourner sur le résultat que le bail, Jovenel Moïse a supposé attendre 26 coups de fil. De la part des candidats et malheureux. Bon. Là, dans le sens où la réaction a commencé là, il n'est pas évident que ça va le faire. D'abord, la paix,
rejeté de revers de main. La paix, Jude Célestin. La paix de Jude Célestin déjà rejeté le résultat. Moïse Jean-Charles rejeté et annoncé que à 10h, partisan lui prend la rue. Oui. Dans quelques minutes, parce qu'il est déjà 9h22 minutes. Sans surprise, la famille Lavalas, par le truchement de Maris Dancis, parlait de coup d'État électoral. Et ceci, il était anticipé déjà. Oui, il était anticipé. Donc, voilà le tableau mais qu'ils ont présenté aujourd'hui dans le milieu politique. C'est-à-dire que politiquement, rien n'est encore joué. Rien n'est encore joué. Non, mais c'est ça. Non, théoriquement et pratiquement, c'est ça que lié. Et surtout lorsque c'est pays en dur que ces résultats est préliminaire. Et dans la réflexion que nous avons fait avant, Georges l'a dit que ça pendant pratique politique nous c'est comme si nous dit